Charline, c'est ta première participation ici au marathon le plus dur d'Europe. Tout à fait, c'est ma première participation du coup en courant. Je l'ai fait l'année dernière en vélo, assistance électrique, mais c'est ma première fois en courant en tout cas et ma première participation. On est la veille. Ton degré d'excitation, entre guillemets, sur cette course? Alors forcément il y a une petite adrénaline de vouloir courir, de vouloir arriver en haut et y parvenir, mais il y a aussi le petit côté un peu stressant de la gestion de la course et de se dire que tout le monde nous dit que c'est dur de toute façon, les anciens participants, donc non franchement quand même hâte d'y être et hâte d'arriver en haut surtout. Alors, la difficulté que tu imagines ou que tu n'imagines pas, ça va être la chaleur, ça va être la montée. Alors, il y a plusieurs difficultés à prendre en compte. Déjà, quand on part, c'est la partie la plus plate et c'est là où on a tendance parfois à partir un petit peu plus vite et finalement c'est là où il ne va pas falloir se tromper. Ensuite il y a la partie où on est plutôt dans la forêt, donc je me dis niveau chaleur on va être un peu plus abrité. Et puis après, plus on va monter, plus les degrés vont baisser. On a une différence entre 8 et 10 degrés quand même entre le point de départ et l'arrivée au sommet. Donc la chaleur, c'est pas trop ce qui me dérange, si ce n'est que ce matin j'ai fait un footing et dès 8 heures, on sent quand même la chaleur sur la ligne de départ. Mais le plus dur, ça va être la montée parce que en venant de Paris ou même aux alentours, on n'a pas vraiment de dénivelé, on n'a pas vraiment l'occasion de s'entraîner sur des côtes longues. Donc on fait des 30 secondes, 1 minute de côte, mais pas assez pour pouvoir monter un Ventoux jusqu'au Ventoux. Effectivement, entre le chalet Reynard et le sommet, c'est pas la rue Le Pic. Ouais, ça va être très dur. En fait, on va se dire, il n'y a plus que 6 km, mais c'est encore 6 km. Et en fait, avec les virages, un coup on va le voir, un coup on va plus le voir, un coup on va le voir. Et en fait, c'est ça, je pense, qui va être dur. C'est vraiment aussi tous les virages qui sont quand même assez serrés, des petits lacets, mais il va falloir y arriver. Tu as pris ton appareil photo parce qu'il y a des très beaux paysages. Alors je vais pas courir avec mon téléphone parce que je pense que déjà je vais essayer de courir avec ma flasque pour pouvoir m'hydrater quand je veux. Et moi ça me dérange souvent de courir avec quelque chose dans les mains, mais je compte sur les photographes qui seront sur les alentours pour prendre de belles photos. On dit ici qu'on se bat pas pour une place mais pour un temps, on se bat contre soi-même, c'est un défi. Exactement, je pense que de toute façon c'est pas une course... Effectivement, on va avoir des temps, des barrières, se dire j'aimerais bien casser la barrière des 2 heures par exemple, mais en fait avant tout c'est vraiment une course contre soi-même, contre son propre chrono, parce que la place finalement ça va dépendre aussi de ce que les autres font, de ce que les autres cherchent à vouloir faire, mais c'est un côté où la performance elle est quand même mise de côté et c'est plutôt du plaisir et du dépassement de soi pour parvenir à arriver jusqu'au sommet. On se dit à demain justement en haut. On se dit à demain en haut, j'espère, mais j'arriverai au bout de toute façon, il n'y a pas de raison.